Immigration. Les dessous de la migration ou comment certains États font de l'immigration une arme dans la guerre des puissances. La stratégie migratoire des États-Unis d'Amérique. De toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale au XXe siècle, période marquant la chute des grands royaumes et empires coloniaux dans le monde et favorisant la naissance des États modernes, la puissance des royaumes et empires se reposait sur leur capacité à conquérir des terres nouvelles et à contrôler de nouveaux peuples. Si ces ambitions maintenaient les royaumes et empires dans une situation de guerre perpétuelle entre eux, leur objectif n'était pourtant pas moins raisonnable. Contrôler de nouveaux peuples, c'était pour avoir une main-d'œuvre suffisante pour le développement économique et conquérir des terres nouvelles, c'était pour des raisons préventives. Il faut combattre les ennemis voisins avant qu'ils ne deviennent plus forts pour nous combattre à leur tour. Puisque plus un empire ou un royaume gagnait en territoire et devenait vaste et grand, plus il était craint, et puis plus il contrôle de nouveaux peuples et a suffisamment de main-d'œuvre, plus il connaît de la croissance économique. Donc, en fin de compte, il devient plus puissant. C'est d'ailleurs ce qui explique les tant d'années d'esclavage et de colonisation dans le monde. Si ce stratagème s'en est allé avec ses pairs, royaumes et empires, son remplaçant dans le monde moderne s'appelle immigration. Comme la conquête territoriale et la colonisation durant les précédents siècles, l'immigration permet au XXIe siècle aux États conscients la croissance économique, la compétitivité entre États et aussi la diversité culturelle et démographique. Elle favorise tout juste de la puissance. Mais sa différence avec l'ancien stratagème est qu'elle amène à remplacer le hard power, la violence dont faisait usage ce dernier, par le soft power, la séduction. C'est ainsi que les gens viennent d'eux-mêmes depuis partout dans le monde au lieu d'être contraints à venir ou d'être contrôlés par force. Et ça, beaucoup d'États l'ont compris, en Amérique, en Europe et même en Asie, et n'hésitent pas à en profiter. L'un d'eux est bien sûr les États-Unis d'Amérique dont la stratégie fait objet de cette étude. La stratégie migratoire des États-Unis d'Amérique. Pourquoi la stratégie migratoire des États-Unis d'Amérique et non pas celle d'un autre État?